Bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette belle lettre de Paul aux Romains. Nous aurons la deuxième partie du chapitre 8, des versets 26 à 39. Et ce si beau passage, que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, allons poursuivre. Mais avant, rappelons-nous, la semaine dernière, on avait vu les véritables disciples de Jésus ne sont plus assujettis à la condamnation ni au péché. Quel bonheur! Ils se conduisent selon l'Esprit du Seigneur et non plus selon la chair comme auparavant. Bien au contraire, ils ne se laissent plus entraîner par ça. Ils renoncent et font mourir les désirs que la chair et le monde leur offrent et vivent et marchent comme enfants de Dieu et héritiers de son royaume. Ceux qui demeurent dans le péché, sans vivre selon son esprit, demeurent ennemis de Dieu et dans la mort. Quelle tristesse! Et il y a tellement de chrétiens qui se font dire qu'ils peuvent continuer comme ça, puis que Jésus les a sauvés, mais c'est pas ce que l'Évangile nous dit. Être exposé aux souffrances pour Christ est chose courante pour les chrétiens. On va revoir ça aujourd'hui parce que Paul va poursuivre avec une des plus belles exhortations, puis des plus belles promesses pour nous encourager que quoi qu'il arrive avec Dieu, son amour est là pour nous. Puis, je me souviens, Michel, notre frère, qui a travaillé un si beau cantique qui va aller avec l'amour de Dieu qu'on va voir dans quelques minutes. Mais avant de poursuivre, bien, courbons-nous devant notre Dieu Tout-Puissant, celui pour lequel on est là, celui pour lequel on s'intéresse à sa parole, parce que sans lui, on n'aurait aucun intérêt, on serait ailleurs, on serait peut-être plus de ce monde, on ne sait pas. Mais sa parole, on l'aime puis on veut la comprendre et pouvoir appliquer ce qu'il nous demande dans son amour. Bien, Seigneur Tout-Puissant, guide-nous, conduis-nous. Et c'est toi qu'on veut suivre, qu'on veut aimer, adorer de tout notre cœur, nos forces, nos pensées. Et on veut faire partie, Seigneur, de cette gloire à ton avènement, à ton retour, Seigneur. Et par la suite, pour l'éternité. Guide-nous, Seigneur, si ta parole tranche dans nos cœurs, parfois elle nous bouleverse, parfois elle nous fait de belles émotions, mais c'est toujours pour se tourner vers toi davantage. Ouvre nos oreilles, nos yeux, puis qu'on puisse bien entendre et comprendre. Amen. En ton saint nom, Jésus, le Maître, le Sauveur. Et à partir des versets 26, et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie selon Dieu pour les saints. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Donc, que dirons-nous sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, puis il intercède aussi pour nous. Ah, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'affliction, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voici le passage qu'on va examiner avec un peu plus de soin, puis dont il y a des sujets qu'on va aborder comme prédestiné versus la théologie de la prédestination, hein, qui a fait tellement de ravages dans le monde chrétien et pour les non-chrétiens aussi. On examinera ça. Et voici. Ici, et même aussi, l'Esprit, l'Esprit de Dieu, nous soulage dans nos faiblesses. Mais de quelle faiblesse est en train de parler? Il nous a parlé au chapitre précédent des souffrances, si nous souffrons avec lui. Et quand on souffre, on se sent au plus faible. Nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Un passage qui est cité souvent, mais malheureusement des fois qui est sorti de son contexte. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupers qui ne se peuvent exprimer. Paul nous dit ici que l'Esprit intercède pour nous parce qu'on ne sait pas comment demander dans des périodes terribles comme ça. Et voici ce qu'il est en train de dire au chapitre 8. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, une condition, nous souffrons avec lui. Dans quel but? Afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Paul, nous parle régulièrement de ça. Tous les apôtres en ont parlé et en ont vécu et savent donc de quoi il en retourne du véritable évangile. Car j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui va être manifestée en nous. Fait que Paul ici continue ce même sujet. C'est pas coupé par un chapitre dans la lettre que Paul a écrit. Fait que Paul va poursuivre sa discussion, son but. L'Esprit qui nous soulage dans nos faiblesses. Aussi, souvenez, la fin de la semaine dernière, on avait regardé, et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps, la résurrection, car nous sommes sauvés en espérance. Hein? Puis l'espérance, on ne la voit pas encore, mais on le sait, on est d'une assurance totale dans ça. On l'attend avec persévérance, avec
patience. Ça fait que Paul continue en train de décrire, parce que tous les chrétiens, pratiquement tous les temps, ont été persécutés à partir des apôtres et ensuite. Quand il dit « nous ne savons pas quoi demander comme il faut », on va aller voir un exemple qui s'est passé avec Jésus et quelqu'un en tout cas, qu'on aime beaucoup. Voici, quand Jésus a commencé à apprendre que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup, qu'il serait mis à mort, puis qu'il va ressusciter 3 jours plus tard. Il disait ça ouvertement devant tout le monde. Fait que là, Pierre est arrivé, puis il l'a pris avec lui, sûrement à part, puis il s'est mis à le censurer. Tais-toi, Jésus, parle pas de ça. Mais Jésus se tourne et regarde qui ses disciples. Lui, à son tour, a censuré Pierre. Puis comment il l'a fait? Arrière de moi, Satan. Puis on va voir pourquoi il lui dit ça. Car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Jésus est en train de parler qu'il était pour souffrir, qu'il était pour y arriver des choses terribles. Non, on ne va pas parle pas de ça. C'était comme trop pour les pensées de Pierre. Mais les pensées de Pierre n'étaient pas orientées sur ce que Dieu, la pensée de Dieu, mais celle des hommes. Puis Jésus va poursuivre, exprimer la pensée de Dieu à ce sujet. Fait que là, il l'a fait d'une façon claire encore, ouvertement. Appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi. » Fait qu'il y en a quand ils disent, « Ah ben, moi j'ai été à Jésus, je suis venu à Jésus, puis tout ça. » Mais voici ce qu'il dit, « Quiconque, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Puis là, il va nous expliquer c'est quoi la croix. « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque va perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Fait qu'ici, on voit clairement qu'on doit prendre sa croix. Puis notre âme peut être en danger. Puis malheureusement, il y en a qui vont dans ce sens-là. Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, sa parole, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Fait que Pierre n'avait pas la pensée de Dieu. La pensée des hommes, c'est facile pour nous de voir ça. Non. Et voici, Jésus ramène à l'idée, à la pensée. Fait que quand on dit que l'Esprit intercède pour nous parce qu'on ne sait pas comment prier, on a un exemple ici de Pierre. Jésus aussi disait, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Fait que Jésus est avec tous ceux qui l'aiment, qui croient en lui, qui le suivent. Puis, l'Esprit intercède pour nous, parce que quand on est dans un état où ça brasse, où il y a des souffrances, c'est facile pour nous de s'égarer, se détourner. Mais c'est là qu'on a besoin de la pensée de Dieu, puis pour ça, l'Esprit Saint vient à notre secours, à notre aide. Toutefois, celui qui sonde les cœurs, qui ça pourrait bien être, connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. Vous avez dans le psaume 38, 9, « Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon gémissement ne t'est pas caché.
Dieu connaît les souffrances, connaît même la mort de ceux qui l'aiment est précieuse à Dieu. Dieu aime ses enfants, mais il sait que ses enfants sont dans un monde qui peut être terrible envers eux. L'Esprit de Dieu sonde nos cœurs. Dans Jérémie 17, « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Que la malice des méchants prenne fin, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. » Quel bel encouragement quand on est confronté à toutes sortes de méchanceté ou de choses, parce que tous ceux qui veulent vivre selon Jésus-Christ seront persécutés si nous souffrons avec lui. Voici David, ce qu'il disait à son fils Salomon. « Connais le Dieu de ton Père et sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée. » Pourquoi? Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et il discerne tout dessein des pensées. Tout ce qu'on peut imaginer, penser, il le discerne. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. David répétait les paroles que Dieu avait dites pour Salomon. Salomon qui a eu une vie très extraordinaire, qui était réputé, renommé, qui a eu de la sagesse, qui a même écrit des parties de la parole de Dieu, les proverbes, puis que malheureusement, il a abandonné l'Éternel. Pour lui, c'était la richesse, la gloire, les femmes et tout ça. Quel malheur! Soyons toujours prudents qu'une chose comme ça ne nous arrive pas. Puis il y en a tellement qui ont suivi ça. L'Esprit de Dieu qui sonde nos cœurs. Voici pour ceux qui enseignent, pour Paul, les apôtres. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est Dieu qui évalue ça. Si tu enseignes, tu es pasteur ou prédicateur, sois prudent. C'est lui. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Ce qu'on a fait avec l'Évangile moderne pour attirer les gens, pour leur plaire, au lieu de dire ce que Dieu dit dans tout son conseil, c'est lui qui éprouve nos cœurs. Dans Hébreux 4, aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devrons rendre compte. Malheureusement, on a beaucoup aseptisé, on a beaucoup fait des garanties à des gens qui croient en Jésus que, regarde, c'est pas grave quoi que tu fasses, il n'y a pas des conséquences ne sont pas si graves que ça, tu es sauvé pareil. Et je ferai mourir ces enfants. Voici ce que Jésus dit à l'Église de Thyatire, qui avait une prophétesse qui séduisait, qui entraînait à la fornication, c'est-à-dire l'idolâtrie, aller ailleurs que juste à Jésus-Christ, à Dieu, par ce qu'il disait. Toutes les églises vont connaître que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à vous selon ses œuvres. Fait que Dieu évalue, Dieu sonde nos cœurs, éprouve nos cœurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des cœurs hypocrites, on ne peut pas avoir des cœurs tortueux, on ne peut plus avoir des cœurs qui sont tournés vers le mal. Et voici, Paul continue. Or, nous savons, on le sait, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul, pour ceux maintenant, vous avez des souffrances, oui, si on souffre avec lui, puis tout ça, mais tout ça, là, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile dans cette période-là de croire ça, mais c'est pas pour rien que Paul le met là, parce que quand on croit en Dieu,
ça va venir nous transformer. Puis on va le croire. On va avoir cette foi, la foi de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, appelés selon son plan. Mais malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se font pas la volonté. Ils ne suivent pas le plan de Dieu, son dessein. Mais voici un exemple très clair qu'on a de ça avec Joseph. Joseph qui a été jeté au puits par ses frères, puis vendu comme esclave et tout ça. Vous aviez pensé à me faire du mal, mais la pensée de Dieu, Dieu l'a pensée en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Amen. Dieu a cette puissance. Dieu est capable de faire tourner ce qu'il y a de pire au bien. Et d'ailleurs, beaucoup de martyrs sont devenus des personnes qui ont fait tourner au bien, changer des vies, changer des choses, changer même des lois dans certaines occasions à cause des choses abominables que les gens ont réalisées. Mais ce qui est encore plus grand, c'est que ça n'a amené à sauver leur âme. Paul, il a fait naufrage, Paul a vécu toutes sortes de choses, mais juste quelques-uns. Quand il a fait son naufrage sur l'île, puis qu'il a été mordu par le serpent, wow, ça, serpent venimeux, mais ça a tourné au bien, ça. Ça a tourné à faire croire à l'Évangile qu'ils ont vu que Paul était vraiment de Dieu. Quand il a été emprisonné à Rome, c'est pour ça qu'on a plusieurs des lettres. Pendant qu'il était emprisonné, Paul a écrit des lettres. Le geôlier, qui a été emprisonné, battu et tout ça. Puis le geôlier qui a servi à la conversion du geôlier et sa famille. Puis c'est rempli. Dieu prend les choses qui ont l'air loser, perdant, mauvaises. Puis il a la capacité de faire tourner ça pour le bien. Rapidement, je l'ai déjà partagé, mais et que ça m'avait frappé. L'histoire de Corey, la famille Ten Boom, puis il y avait Corey, puis ils ont été emprisonnés pendant le temps de la guerre par l'armée d'Hitler. Puis eux, ils ont été amenés dans un camp de concentration. Puis il y avait plusieurs bâtiments. Puis Corey, sa sœur était chrétienne, puis Corey aussi. Puis eux, le mal qu'ils avaient fait, c'est que leur père, leur famille avait aidé à protéger des Juifs pour pas qu'elles se fassent massacrer, puis ont été découverts par les Allemands. Fait que qu'est-ce qui s'est produit? Corey était amer de ça, puis ils ont été séparés de leurs parents. En tout cas, ils ont trouvé toutes sortes de choses. Il y a un bon film sur ça, c'est très, très explicite. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont été envoyés dans un des bâtiments, puis il y en a qui se plaignaient et murmuraient. Puis comment ça, c'est plein ici, on est mis là, puis c'est plein de poux, puis de toutes sortes de choses. Fait que ça a continué comme ça. Puis sa sœur lui disait, non, regarde bien, Dieu, c'est toute chose qu'on court au bien de Dieu. Mais ils ont su par la suite que c'était le seul bâtiment où les Allemands n'allaient pas violer les femmes à cause de ces poux-là. C'est... Imaginez. En tout cas, pour moi, c'était... Wow! Des fois, Dieu a des façons d'aller, mais il y a une raison. Puis Dieu est au contrôle. Et ceux qui aiment Dieu, Jésus définit c'est qui aime Dieu. Il le dit clairement, on l'a vu si souvent. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est si triste de voir que les gens mettent souvent les commandements de Jésus de côté.
Puis ils vont dire même que c'est du légalisme de suivre ses commandements. Mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Puis là, il y a Judas, non l'Iscariote. Puis comment tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Fait que Jésus répond, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ma parole, il la met en pratique. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, l'Esprit Saint en nous. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Puis la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qu'on rejette. Quand on ne veut pas écouter et mettre en pratique ces paroles, c'est le Père qu'on rejette. Puis il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde. Craignez pas, ayez pas peur, suivez-moi. Et voici ce qu'il y a. On va commencer à regarder un des sujets qui est appelé il y a une théorie de la prédestination, mais on va regarder bibliquement. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Ça veut dire d'avance, il a décidé qu'ils vont être conformes à l'image de son Fils. Wow! Conforme à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça implique? On l'a vu souvent. Oui, de marcher saint et répréhensible, afin que celui-ci soit le premier de plusieurs frères. Hein? Puis, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. C'est en lui tout a été créé, par lui et pour lui. Il est en avant de toutes choses, il est le premier, toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. C'est triste qu'il y en a souvent qui suivent plus ailleurs que la tête de l'Église. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en tout. C'est lui le premier, c'est lui. Puis, être conforme à son image, nous revêtir du nouvel homme, cette nouvelle naissance créée à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. On a ça dans Éphésiens 4, 24. Les définitions bibliques de prédestiné. Il y en a beaucoup qui vont beaucoup plus loin que la parole nous enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le mot prédestiné, qu'on a la référence dans le mot grec du dictionnaire Strong 4309, pour ceux qui aiment faire les recherches, et je vous encourage à valider tout ça, qui veut dire simplement prédéterminé, déterminé d'avance, décider d'avance, arrêter d'avance, avoir destiné d'avance. Ce mot-là est utilisé 6 fois dans le Nouveau Testament. Et voici un des définitions. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. Ça, c'est quand dans Actes, il parlait les rois de la terre qui se sont levés contre le oint. Puis, en effet, Ponce Pilate, qui se sont assemblés contre lui, contre Jésus, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. C'est le mot prédestiné est traduit comme ça ici. Un autre, mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère sagesse cachée. Il n'y a plus de mystère, il nous le dit après que ce mystère-là, il était caché, mais que Dieu avait destiné, prédestiné avant, ou destiné avant les siècles pour notre gloire. Fait qu'on voit que c'est des choses déterminées d'avance, qui est décidé d'avance, puis Dieu a parlé, Dieu a réfléchi, sa pensée a dit, d'avance, moi, c'est ça. Prédestiné bibliquement. Bien sûr, prédestiné est dans la Bible. Il faut juste pas aller plus loin que la Bible nous dit. Oui, tous ceux qui choisissent de suivre son dessein, suivre son plan, on entend beaucoup parler du plan de Dieu, mais c'est ça, c'est eux qui sont prédestinés. Dieu a arrêté ça d'avance. Voici ce que Dieu dit, car cela est par Paul,
par Paul qui écrivait à Timothée, cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce qui est agréable aussi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Fait que si on va dans le sens de la prédestination que Dieu aurait choisi d'avance, toi tu t'en vas en enfer, toi tu t'en vas au ciel, on aurait un sérieux problème avec cet écrit-là. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Puis Jésus s'est donné en rançon pour tous. Puis le témoignage, le mystère qui était là en son temps, qui a été dévoilé en son temps, c'est le sens même de l'Évangile, du message de l'Évangile. Si on dit que c'est déjà tout décidé d'avance, on a un problème. Par contre, que Dieu a décidé d'avance que tous ceux qui se conformeraient à son plan seraient sauvés, bien oui, il n'y a aucun problème et ça n'entre pas en collision avec aucun passage du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui arrive en collision avec ça? Ça serait que l'homme est devenu un robot, puis quoi qu'il fasse, c'est une doctrine de ce qu'on appelle la théorie de la prédestination qui a fait des ravages. Il y a des jeunes qui ont dit, ben, si Dieu a déjà choisi si je m'en vais en enfer ou si je vais, ce que ça donne de faire le reste, ils ont abandonné la foi. D'autres qui ont dit, ben, quand même que je fais n'importe quoi, regarde, je sais pas, je vais être sauvé pareil. Ou d'autres, ben, qui vont vivre dans la crainte toute leur vie. Voici Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, hein, le retour, quand Jésus va revenir, comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, mais il use de patience envers nous. Pourquoi? Ne voulant qu'aucun périsse. Il ne peut pas dire qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, alors qu'il aurait déjà décidé ça d'avance, ça ne marcherait pas. Mais que tous viennent à la repentance. Dieu, ce qu'il veut, c'est que le méchant se détourne, qu'il se repente, qu'il se sorte. Voici Jésus. Quand Jésus disait, je suis le pain de vie, de la vie éternelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais c'est juste pour ceux que Dieu a décidé d'avance. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et voici, il poursuit un peu plus loin, verset 40, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque, les qui ça? Tous ceux qui vont être juste choisis d'avance. Non, ceux qui sont choisis d'avance, qui ont été élus d'avance. Dieu a déterminé ça, son plan. Mais la personne a sa responsabilité à se repentir, à se convertir et à le suivre. Celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, on a vu c'est quoi croire en lui, c'est croire tout ce qu'il nous dit, pas choisir juste le sucré. Est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus n'aurait pas pu dire que ça aurait tout été déterminé d'avance, comme certains affirment. Puis Jésus continuant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair, ça ne sert à rien. Puis c'est ces paroles qui est l'esprit. L'Esprit Saint a donné les paroles aux apôtres pour les écrire par la suite. Il y en a qui tentent de séparer l'esprit des paroles qui sont écrites, mais non, c'est un tout ensemble, indissociable. Puis il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. C'est les disciples qui ont été faire des miracles, qui ont fait plein de choses, prêcher l'Évangile. Il disait, c'est à cause de cela que j'ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Fait qu'il y en a qui prennent ça. Ah ben tu vois, c'est mon Père. Fait que c'est Dieu. Mais oui, mais le Père nous a donné le plan comment y arriver. Comment être destiné à la vie éternelle. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Les paroles de Jésus étaient trop dures pour eux.
Fait que là, Jésus s'est tourné vers les 12. Puis vous autres? Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On a cru, on a connu que c'est toi le Christ, le oint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus répond, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Pourtant, il y en a un qui est un démon. Puis c'est comme ça depuis le temps, même le peuple d'Israël qui avait été choisi de Dieu, appelé de Dieu, se sont détournés. De prédestiner bibliquement à la théologie de la prédestination a encore l'origine. Saint Augustin, qui par la suite Calvin a amplifié ça, a développé une théorie, puis à partir d'interprétations allégoriques et philosophiques d'Augustin. Puis pourquoi on en parle? Parce que c'est le fondement d'une grande partie des protestants, des évangéliques. Puis j'ai été confus dans une période de temps. Puis ça a fait le fruit que ça a produit. Des théologiens ont davantage fondé leur théologie à partir des interprétations de ces hommes-là que la Bible elle-même. Ça a fait un détournement, ça a fait des chicanes, des guerres. Il y a même eu des choses, en tout cas je veux passer par-dessus aujourd'hui, terribles pour des gens qui se disaient chrétiens. Ils ont pris les réflexions des hommes au lieu de vouloir comprendre les paroles simples et pures de Dieu. Dieu a destiné d'avance son plan pour que quiconque croit, quiconque se tourne vers lui, quiconque l'aime, quiconque lui obéit, quiconque le suit. C'est triste parce qu'il y en a qui se fient aux hommes pour leur salut éternel. Mais Jésus a été très clair, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Prédestiné bibliquement, on l'a dans Éphésiens aussi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ. Wow, qu'on a hâte aussi, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Mais encore là, est-ce qu'il a choisi individuellement chacun afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité? Voyez-vous, quand on part avec la prédestination, cette théorie-là, qui vient tout encadrer toute la compréhension du reste, on ne voit que avec des œillères. Puis ça fait perdre de vue, afin que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant lui, par la charité, par l'amour, nous ayant prédestinés, ayant décidé d'avance à être ses enfants adoptifs. Mais comment? Il nous le dit, par le moyen de Jésus-Christ, d'après le plaisir de sa bonne volonté. Déjà, Dieu avait déterminé qu'il enverrait son Fils pour racheter les personnes, tous ceux qui veulent se repentir, pour que tous les hommes en viennent à ça. Mais il sait que ce ne sera pas tout le monde. Il connaît d'avance les choses. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. Gratuitement, t'as-tu payé de l'argent pour ça? Non, selon les richesses de sa grâce, en nous qui avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Puis il continue, qui a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein, le plan bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. C'est quoi ici? Son plan bienveillant. Il avait déterminé que ce serait ça, qu'il enverrait ce qui est le plus cher pour lui, ce qui lui a coûté le plus, son propre Fils, puis qui devait réaliser à l'accomplissement des temps. À savoir, ça veut dire, c'est quoi? À savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que sur la terre.
C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. C'est Dieu qui est maître, c'est Dieu qui est souverain. Dieu détermine, établit des choses. Puis, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Puis, en les apôtres. Et en lui, vous êtes aussi, quand, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Fait qu'il y avait la condition qui entend la parole de vérité, puis, et avoir cru en lui. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Fait que tous ceux qui adhèrent au plan, puis dans le décret des prédestinés, voici, dans Tite, chapitre 2, car la grâce de Dieu, pour le salut de certains hommes choisis avant, non, de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier, de se former un peuple particulier, zélé. Hein, t'es trop zélé ou non? C'est zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens de mépriser ces écrits-là. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est qui ceux qui a prédestinés? Ceux qui savaient, il a arrêté d'avance que ceux qui se conformeraient à l'évangile de Christ, il aurait, ben oui, de eux, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow! Quelle phrase forte, hein? Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Fini les ténèbres, maintenant c'est la lumière, que Pierre dit. Dans 2 Pierre 1. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés, de qui ils parlent, qui sont destinés à ceux qui sont rebelles, à ceux qui ne veulent pas comprendre, à ceux qui veulent aller dans leur propre plan, dans leur propre dessein, et non pas celui de Dieu. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, vous broncherez jamais. Tu vas. Pourquoi? Parce que tu t'étudies de plus en plus. C'est pas vrai que c'est fini, la vie chrétienne. Ah ben j'ai cru un jour, puis c'est fini. Non, c'est un continu, un verbe continuel, continu, persévérer jusqu'à la fin. Voici Pierre aussi, élu selon la prescience de Dieu le Père. Dieu savait d'avance, Dieu connaît l'avenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tant de prophéties qui ont été démontrées par Jésus-Christ, ou ce qui s'est passé dans l'histoire, et ce qui va continuer à se produire. On parle même la pandémie fait partie des prophéties que Jésus a fait pour la fin. Pour être sanctifié par l'Esprit, rendu saint par l'Esprit. Pourquoi? Pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. C'est ça que Dieu veut pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas toujours. Que tout concourt au bien, hein? Même quand ça va pas. Justement, pour la fin, hein, dans Daniel 12, plusieurs seront purifiés, hein, jusqu'au temps de la fin, blanchis, éprouvés. Parce que
il y en a beaucoup, comme de nos frères chrétiens, comme au travers des siècles, qui vivent des souffrances extrêmes. À ce moment-là, il y a juste une chose qui compte pour eux, c'est Dieu. Aimer Dieu de tout leur cœur pour leur prochain. Puis ce n'est que ça, le reste n'a plus d'importance. Ils savent en qui ils espèrent, qui ils croient. Puis, par contre, les méchants, eux autres, vont agir avec méchanceté de plus en plus. Puis aucun des méchants vont comprendre, mais les intelligents comprendront. Dieu dit, je ferai passer un tiers au feu, je les affinerai comme on affine l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. Qu'est-ce que ça va produire, ça? Hein, ça a l'air tellement perdant. Être affiné, wow, des souffrances. Ceux-là invoqueront mon nom, parce que c'était la perdition sans ça, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Wow! Nous, en pensée humaine, hein, comme Pierre tantôt, on ne veut pas ça. Mais Dieu, il sait pourquoi. Dieu sait que tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le Seigneur nous châtie, il châtie celui qui l'aime, il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si tu souffres le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, t'es donc des enfants illégitimes. Puis même nos parents nous corrigeaient. Mais nous autres, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie éternelle? Puis Dieu nous châtie pourquoi? Pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Parce que sans sa sainteté, il n'y aura pas d'accès, il n'y aura rien de souillé qui va rentrer. Ça paraît tristesse, mais ensuite ça produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Puis tu as plein de témoignages d'hommes, de femmes de Dieu qui ont vécu des choses terribles, mais qu'après qui arrivent, voir un fruit paisible de justice pour eux. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Mais pourquoi des fois Dieu nous éprouve? Vous savez, au peuple d'Israël dans le désert, pendant 40 ans, afin de te rendre humble, t'humilier, t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il te laisse avoir faim, humilié, mais il t'a fait connaître la manne que tes pères ne connaissent pas, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce que Jésus a dit, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y en a qui vont être intéressés à aller voir la parole de Dieu juste quand ça ne marche pas, ils souffrent, ils sont humiliés. Mais c'est un cadeau de Dieu pour ton avantage, pour que tu ailles le chercher, que tu ailles voir ce qu'il y a pour ton âme. Puis, il dit au verset 16, afin de t'humilier, t'éprouver. Pourquoi? Pour te faire du bien à la fin. C'est ce qui croit. Celui qui croit va croire et suivre. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Mais avec la pensée de Dieu, pas celle des hommes. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour qui? Pour nous tous. Il y en a qui méprisent ça, qui foulent ça. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Voyez-vous, au futur. La foi, ça peut être exigeant, prendre sa croix.
Puis qui va accuser les élus de Dieu? Souvenez, les élus de Dieu, ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout ce que Paul a écrit avant la lettre est là. T'es pécheur, tu marches selon la chair, tu t'en vas à condamnation. Tu marches selon l'esprit, tu t'en vas avec le Seigneur. Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Hein? Il y en a qui se font condamner par d'autres personnes. Il y en a que c'est les frères dans des églises parce que la personne veut marcher selon ce que Dieu dit. Christ est mort et de plus, il est ressuscité. Notre espérance de résurrection, Dieu nous l'a déjà montré d'avance en Jésus-Christ. Il est même assis à la droite de Dieu. Et il intercède aussi pour nous. Wow, merci Jésus. Merci Jésus, tu as intercédé pour moi. Tu as intercédé pour plusieurs que je connais. Puis je t'en suis très reconnaissant. Moi qui ne méritais rien de ça après avoir bafoué de tes commandements, Seigneur. Mais qu'heureusement, tu m'as humilié, tu m'as ramené comme le fils prodigue qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais il va le dire. Est-ce que c'est la tribulation, l'affliction? Parce que t'es angoissé, vous vous souvenez, il est en train, si nous souffrons avec lui, ben les chrétiens, c'est toutes des choses qu'on a depuis le début de l'histoire chrétienne, que tout ça est arrivé. La persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Pas d'argent, rejeté, persécuté, martyrisé, emprisonné, tué. On a combien de frères et sœurs qui ont été tués juste parce qu'ils aiment Jésus? Et Paul aux Corinthiens, et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour que Paul a fait mourir sa chair, je vous l'atteste. Puis, il a combattu contre ceux qui étaient contre lui à Éphèse. Si les morts ne ressuscitent pas, ben mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez pas. Séduis-toi pas toi-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse, l'ivresse biblique, pour vivre justement dans la justice. Et ne péchez pas. Pourquoi? Car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Ça, quand j'avais découvert ça, je dis, wow, il parle à l'Église, là, il parle aux Corinthiens, ici. On m'avait dit que tous les Corinthiens étaient sauvés. C'est pas ça que j'ai vu après quand tu lis attentivement les Corinthiens, la lettre aux Corinthiens. L'amour de Christ, c'est si important, si majeur pour nous. C'est ça qui nous fait persévérer, continuer. Cette espérance, puis son esprit qui nous convainc, qui nous rassure, qui nous assure, qui nous rend de plus en plus forts quand on veut mettre en pratique ce qu'il nous dit. Mais l'amour de Christ inclut aussi, je reprends, comme tantôt, il disait, on est châtié parfois par le Seigneur. Je reprends et je châtie qui? Ceux que j'aime. Donc, aie du zèle, repens-toi. Wow! Il y en a qui disent, ben non, je me suis repenti une fois. Non, il parle aux églises, repens-toi. C'est pourquoi je souffre. Tout pour l'amour des élus, que Paul dit à Timothée, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Il parle de l'amour, il aime pour ceux élus, mais il faut qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, que si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes des perfides, il demeure fidèle. Il va demeurer fidèle à ce qui, justement, qui est écrit en haut.
Si on le renie, il va nous renier, mais si on vit pour lui, si on souffre avec lui, il va être tout fidèle à ça. Mais pas lui-même, il ne se reniera pas. Il n'y a pas d'acception de personne. Selon qu'il est écrit, Paul continue, nous sommes livrés à la mort et tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Vous vous souvenez, Paul, dans le chapitre 5 aussi, disait, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, la vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. Ça la rend forte, indestructible en nous. Mais voici selon qu'il est écrit. Pourquoi Paul, il parle à des gens qui connaissaient la loi, on se souvient? Tout cela nous est arrivé. Voici le passage que Paul est en train de citer. Et cependant, nous ne t'avons pas oublié. Nous n'avons pas forfait à ton alliance. Notre cœur ne s'est pas retiré en arrière. On n'a pas abandonné. Nos pas ne se sont pas écartés de ton sentier. Quand tu nous as foulés parmi les chacals et couverts de l'ombre de la mort, si nous aurions oublié le nom de notre Dieu, si nous aurions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu n'aurait-il pas fait enquête, lui qui connaît les secrets du cœur? On est en train de dire, ben, on a continué, on a persévéré, mais à cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours et regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà l'appel et la vie souvent de chrétiens. Puis pas juste les chrétiens, ceux avant Christ qui ont cru en l'espérance. Hébreux chapitre 11 nous le confirme très clairement. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous rejette pas toujours. Pourquoi caches-tu ta face? Quand ça va mal, c'est pas comme ça qu'on pense. Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue jusque dans la poussière. Notre ventre, on rampe à terre. Lève-toi, viens à notre aide. Rachète-nous à cause de ta bonté. Voilà le passage que Paul est en train de citer à des gens qui connaissaient bien le contexte de tout ça. Et où est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pour ceux qui sont avec lui. Mais il peut y avoir des délais aussi. Mais la grandeur, Paul disait que c'est rien comparé à la gloire à venir, tout ça. Puis il dit, au contraire, malgré qu'on est mis à cause de toi à la mort tous les jours, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré toutes les persécutions, tout ce qui se produit, la mort même, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le psaume 46, Dieu est notre retraite, notre force. C'est lui, notre retraite, quand ça va mal, notre force, on n'a plus de force. Notre secours dans les détresses, c'est difficile à trouver, fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer. Voici les promesses aux vainqueurs que Jésus, au plus que vainqueur, à chacune des 7 églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. À celui qui vaincra, à lui je vais donner l'arbre de vie qui est au milieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, plus que vainqueur, recevra aucun dommage de la seconde mort. Ça va être toutes des promesses reliées à la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles écoute. À celui qui vaincra. Pourquoi il ne dit pas à tous? Je lui donnerai à manger cette manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc qui va montrer tu es justifié.
Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. J'effacerai pas son nom du livre de vie, puis je vais confesser, avouer son nom devant mon Père et ses anges. Sans cette confession du nom devant le Père et les anges, il n'y a aucun salut à celui qui vaincra. Les gens n'entendent plus ça, ce que l'Esprit dit aux églises. Promesse au plus que vainqueur. Celui qui vaincra, je lui donne, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, puis il va écrire son nom. Cette nouvelle Jérusalem. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle promesse pour les vainqueurs! Mais il y en a qui vont combattre contre l'agneau. On sait vers la fin qu'est-ce qui va se produire. Mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, c'est qui? Les appelés, les élus et fidèles. Oui. Puis voici en finale Jésus qui dit, celui qui vaincra va hériter toutes choses, toutes ses promesses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Wow! Puis Paul continue. Il veut les rassurer parce qu'ils vivent des choses terribles. Imaginez à Rome, un des pires endroits. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni celles à venir, comme beaucoup s'inquiètent, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Non, mais tout ça, les prophéties de temps, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis vous savez, c'est déjà, Jésus a accompli ça pour nous. Il l'a manifesté pour nous. On est dans cet amour. Fait quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut nous séparer. Il y a juste nous qui pourrait choisir d'abandonner, de sortir. Mais c'est pour ça qu'il nous dit veillez, priez, persévérer. On a besoin de ça. Puis, étrangement, quand les gens choisissent ça, ils deviennent de plus en plus forts. Ce qui avait peur, comme Pierre, qui avait peur des pensées humaines, Dieu a changé ça. Voici dans Corinthiens 10. Aucune épreuve, tentation, c'est la même chose. Ne vous est survenu que ce soit pour une tentation ou pour une épreuve. Il y a un test, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui n'a été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec cette épreuve, cette tentation, il va nous donner aussi l'issue afin qu'on puisse la supporter. Est-ce qu'il nous en sort tout le temps? Non, pas toujours. Mais il nous donne comment s'en sortir, puis comment être proche de lui, comment être dans son amour, comment être en pleine assurance, comment ne pas abandonner, comment le suivre de tout, de l'aimer de tout notre cœur, notre force, nos pensées. Prenons quelques instants pour réfléchir ensemble ce qu'on vient de voir. À quoi sont destinés les enfants de Dieu? À la gloire au retour de Jésus, qui va dépasser toute compréhension humaine. Qui va en faire partie selon Paul? On a lu ça tout au long de la lettre aux Romains, puis ça va continuer par la suite. Mais c'est les vrais de vrais, ceux qui aiment Jésus. Quelle force peut avoir l'amour de Dieu? Êtes-vous capable de mesurer ça? Pas moi. Mais je sais qu'il y a un amour immense. Pas un amour
inconditionnel que d'ailleurs j'ai jamais retrouvé quand j'ai fait une étude pour ça, mais un amour majeur, un amour fort, un amour puissant, un amour qui peut nous garder sous sa protection, en autant qu'on réponde à ces critères, qu'on suive, comme Jésus nous l'a dit, se repentir, l'écouter, le suivre, notre conversion, naître de nouveau, l'écouter, mettre en pratique. Amen. Et Dieu veut des vrais de vrais, des adorateurs en esprit et en vérité. Qui pourra empêcher Dieu? Paul nous a décrit à rien, à rien. Puis qui vont être les vainqueurs après avoir tout enduré par amour pour leur Sauveur? Puis justement, la lettre de l'Apocalypse nous parle des 7 églises, hein, à laquelle Jésus nous donne des instructions très précises, très claires. Puis une question pour nous. Réalises-tu vraiment le prix payé pour avoir accès au royaume? Dieu a donné son Fils bien-aimé, ce qu'il y avait de plus précieux, qui lui a coûté le plus. Imaginez, souvenez Abraham même, son fils, son unique. Mais Dieu l'a fait, lui. Il n'y a personne qui est venu arrêter. Il l'a fait parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut qu'on vienne à se sortir des ténèbres, puis d'être dans la lumière avec lui. Et ça pour l'éternité. Comment est-ce qu'on lui montre en retour qu'on l'aime? C'est quoi les bénédictions que Dieu donne à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ? En Jésus-Christ seulement, qui sont prêts à tout pour lui, par amour pour lui, même à porter ta croix. Puis le verset qui est dans la première page, sur la page frontispice du PowerPoint. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et qu'il fasse n'importe quoi. À la fin, il va y avoir un grand vainqueur qui va donner à ses vainqueurs tout ce qu'il a promis. Seigneur Tout-Puissant, guide-nous, aide-nous, rends-nous forts, inébranlables en toi, qu'on soit en train de non pas avoir des choses qui nous rendent tièdes, qui nous rendent des vierges folles, des serviteurs infidèles, mais bien au contraire, être les choses qui te sont agréables, Seigneur, en ton Saint-Nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur qui nous a tant aimés, qui a pris mon châtiment sur toi, Seigneur. Je t'en remercie. Et j'ai bien hâte, Seigneur, de pouvoir te voir et t'adorer, te remercier pour tout ça. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.